aujourd'hui. Merci à Emmanuel et à Marie-Lou pour nous avoir menés dans cette première partie du culte, et merci aussi à Josia et pour ce travail au niveau de la sono qui n'est pas simple. Et je voudrais aussi si on peut se lever pour les applaudir. Ils travaillent tous les dimanches et je crois qu'Emmanuel a eu une semaine particulièrement chargée parce qu'il fait plein de trucs et vraiment on voit pas tout ce qu'ils font. Je pense à Emmanuel, Marie-Lou, Josia, Jean-Daniel, Joy, Benji, tous ceux qui sont là dimanche après dimanche. Voilà, si on pouvait leur faire une standing ovation. Bravo, merci. Non, vraiment, merci à eux. C'est un très, très gros travail. Voilà, j'avais démarré avec vous il y a quasiment un an, jour pour jour, juste avant le commencement du Covid, une série de prédications sur la première épître de Pierre. Ça commence à être un peu loin maintenant. On avait vu un peu les deux premiers chapitres. Donc on avait interrompu, on avait fait d'autres choses. Et puis surtout, il y a une espèce de truc qui est passé entre-temps, qui s'appelle le Covid. La Covid, je crois. Et voilà, donc j'aimerais reprendre avec vous le fil de cette première épître de Pierre, une belle lettre. Et très rapidement, donc le contexte. Donc Josia, ouais, si on pouvait juste avoir le premier slide. Donc il y en a un autre avec une carte. Donc c'est l'apôtre Pierre qui écrit cette lettre. Vraisemblablement, il est à Rome, et on est au début de l'ère chrétienne, c'est le début des années 60, et il va adresser cette lettre aux églises chrétiennes des principales provinces de l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, une lettre qui a pour vocation à circuler entre ces églises-là. Ces chrétiens, c'est une communauté qui commence à prendre forme. Ils sont dans l'Empire romain et ils sont considérés comme des sectaires, comme une secte. Et bien sûr, il y a des persécutions qui commencent à naître envers eux. Et puis, il y a besoin de donner des fondamentaux, du sens, d'organiser les choses au sein de cette Église, parce qu'ils arrivent d'horizons différents, parce qu'il y a tout plein de choses qui commencent à se créer. Il faut organiser tout ça. Et donc, ces chrétiens sont en proie à des difficultés, que ce soit dans les relations sociales, par rapport au pouvoir politique et bien sûr dans tout ce qui concerne les relations sociales en général, quoi. Donc, Pierre, dans cette première épître, d'abord, il va fixer la doctrine. Il va nous rappeler que nous avons une espérance vivante parce que nous avons un Seigneur qui est vivant. À partir de ce fondement de foi essentiel, il va décliner toute une série d'impératifs, d'exhortations qui sont encore valables pour nous aujourd'hui. On avait vu très rapidement qu'il nous parlait de former un temple vivant pour Dieu, d'être dans la communion fraternelle, de se nourrir de la parole de Dieu et d'être un bon témoignage en étant dans la sainteté dans le monde. Donc voilà la toile de fond. On va continuer maintenant sur ce chapitre 2. Juste avant de démarrer la lecture, me servir en guise d'introduction d'un récit de John Bloom dans son livre « Où est ta foi ?» Il nous parle d'André, justement. André, c'est le frère de Pierre. Au départ, il s'appelle Simon, mais Pierre qui est l'auteur de cette épître. Alors André, c'est le genre de gars, chaque fois qu'on le voyait, on lui disait « Mais André, mais ton frère, c'est bien Simon-Pierre ». Et donc, chaque fois qu'on le citait, c'était pour le mettre en lien avec son frère Simon-Pierre. Et c'est un peu comme la personne qui a un frère, un père ou une mère qui a été une star, qui est une star, et on ne connaît jamais cette personne pour ce qu'elle a fait, mais à cause du nom du père, de la mère qui est une star. Alors, André vivait un peu dans l'ombre de son frère Simon. Et à chaque fois, d'ailleurs, on le voit dans les évangiles, notamment l'évangile de Jean. André est cité une dizaine de fois. Et chaque fois qu'André est cité, c'est en relation, en lien avec son frère. Alors que Pierre, lui, est cité de nombreuses fois. Et puis, il a fait les épîtres bien connues.
Alors que c'est un peu bizarre parce qu'André, en fait, on pourrait dire qu'il a une espèce de CV au départ plus important que celui de son frère. André a servi au départ avec Jean-Baptiste et il est un des tout premiers disciples de Jésus. C'est d'ailleurs lui qui va amener son frère Simon à Jésus. Et c'est là que Jésus va de suite confier un ministère à Pierre. Il va changer son prénom, hein. C'est là que de Simon, il va l'appeler Pierre, Céphas en araméen, qui est le rocher. Et il va lui donner une importance, un ministère en tout cas, plus grand que celui d'André. Alors qu'André avait fait plein de choses, il avait peut-être plus de connaissances, plus d'expérience de terrain. Mais non, Dieu a choisi de donner plus de choses en termes de responsabilité, de direction à son frère Pierre. Alors que nous sommes tous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné à tous, en tant que chrétiens, nous a créés pour des bonnes œuvres à accomplir, mais des œuvres différentes pour les uns et les autres. Est-ce que cette situation avait pesé à André, pardon ? Très certainement. On se souvient aussi que les disciples entre eux, régulièrement, ils se disputaient. Ils allaient voir Jésus, c'est qui le plus important de nous ? C'est qui le plus fort ? C'est qui le plus beau ? Qui c'est qui aura le plus de récompenses après ? Et forcément, on est tous comme ça. Donc du coup, être toujours comparé avec son frère, être dans l'ombre de son frère, je pense sans doute que André avait mal vécu cet état de fait. Alors ce récit nous pose la question de l'humilité et aussi indirectement de la soumission. La soumission qui sera donc le thème de la prédication de ce matin. Qu'est-ce que la soumission ? Que nous dit la parole sur ce sujet ? Comment concevoir aujourd'hui cette notion dans nos vies ? Je vous propose de lire donc maintenant la première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 13 jusqu'au verset 7 du chapitre 3, un passage un peu long. Chaque fois je regarde là, mais en fait je ne vois pas de chaîne. Okay. C'est ici qu'il faut regarder. Voilà. Première épître 2, donc là, c'est la version dite du semeur. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en foi, révérez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître, avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées, par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Donc voilà un texte pour le moins exigeant, et la parole nous parle souvent, donc j'ai souligné le terme soumission qui revient très régulièrement, donc soumission qu'on peut retrouver au sein de l'Église comme bien sûr à l'extérieur. Très rapidement, on voit qu'on peut discerner. On n'a pas fait le chapitre 3 là du coup. Ah non, il faut continuer. Donc c'est le slide d'après. Merci Joseph. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que
Alors, partez pas, hein, les dames, restez. Pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se pariaient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « Mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc là, voilà l'aspect aussi de la soumission. Et donc, on peut discerner dans ce long passage 3 grands domaines. On pourrait voir dans les versets 13 à 17 du chapitre 2, plutôt le domaine politique. On nous dit, la parole nous demande d'être soumis au roi et à ses gouverneurs. Alors certes, le contexte a évolué, mais encore aujourd'hui, nous sommes soumis à un pouvoir politique, à ceux qui nous gouvernent. Dans les versets 18 à 19 du chapitre 2, on est plutôt dans la sphère sociale et plus précisément celle du travail. Et là encore, le contexte a évolué. On était dans un contexte plutôt de maître-serviteur. On est aujourd'hui dans un contexte qui est beaucoup plus protégé, légiféré, mais il n'empêche que nous avons là encore un rôle de soumission à nos hiérarchiques, aux lois qui régissent avec le Code du travail, par exemple. Et enfin, on l'a vu dans ce chapitre 3, on pourrait, c'est le domaine conjugal, le domaine de la sphère du mariage. Alors, on a vu un mariage qui peut être mixte, c'est-à-dire une chrétienne avec un non-chrétien, et c'était très fréquent à l'époque. Et j'en suis encore la preuve vivante. Souvent, ce sont les dames qui se convertissent avant les messieurs et qui amènent, qui sont les instruments aussi souvent du salut pour leur mari. Et ça peut être aussi le cas du mariage où, bien sûr, les deux sont chrétiens. Là encore, les choses ont beaucoup bougé en termes de législation, mais encore là, l'exhortation de l'Écriture est là pour nous dire, de nous rappeler la soumission dans le domaine du mariage. Alors on dit que ces termes sont normatifs par analogie. Ça veut dire qu'ils restent valables pour notre époque et par analogie parce que les domaines ont un peu évolué, certes, mais l'exhortation, les impératifs demeurent. Alors soumettez-vous au roi et à ses gouverneurs, 2, 13, 14. Soumettez-vous à votre maître, 2, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, 3, 18. Soumettez-vous. Voilà un programme qui aujourd'hui a peu de succès, qui rencontre peu de succès à la fois dans nos églises et bien sûr dans le monde. Dans le domaine politique, comme on l'a vu, en ce qui concerne les chrétiens, ça va à peu près. On est plutôt des gentils, on est disciplinés, d'aucuns diront un tantinet conservateur. De temps en temps, on va faire une petite manif contre le mariage pour tous, mais voilà, ça s'arrête là. Dans le domaine du travail, ça commence à se corser, parce qu'on a tous eu un jour ou l'autre des difficultés, et on a rencontré des problèmes avec un chef, avec une hiérarchie, etc. Et concernant le domaine du mariage, donc là on est carrément dans le domaine de l'explosif. C'est devenu un domaine très compliqué à aborder. D'ailleurs, il a fallu que je me fasse violence, me dire est-ce que je passe pas ces pages-là mais non, on va essayer de les aborder courageusement. Alors si on tente de faire une photographie aujourd'hui de ce que serait la soumission dans notre monde, dans notre société, Josia, t'entends ? Voilà. La soumission aujourd'hui, ce serait plutôt ça. Donc à gauche, un peu le domaine politique, au milieu professionnel, et puis à droite, conjugal, le monde du mariage, quoi. Donc en fait, le monde de la soumission, aujourd'hui, ce serait plutôt le monde de l'insoumission. Donc on voit plutôt de la contestation, de la protestation, des
difficulté. Aujourd'hui, parler de soumission, c'est carrément inaudible. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi notre civilisation est-elle maintenant durablement et irrémédiablement marquée par l'insoumission? Alors bien sûr, au tout départ, il y a le péché qui a perverti toutes nos relations sociales et même dans le couple. Et tout ça, ça a entraîné rapidement des situations d'injustice, des situations de souffrance. Comment se soumettre à un gouvernement, une autorité politique, lorsque ce gouvernement, cette autorité devient un véritable tyran? Comment se soumettre dans le monde du travail lorsqu'on arrive la boule au ventre tous les matins parce qu'on a un chef, parce qu'on a une direction qui nous rend la vie impossible, parfois même parce qu'on est chrétien. Et pour une épouse, comment se soumettre à un mari lorsque celui-ci est brutal, est un violent, un tyran, ou bien au contraire qu'il est carrément absent du foyer. Donc on voit, il y a toujours à la base de cette insoumission aussi, très souvent en tous les cas, une notion d'injustice, de souffrance. Et dans ce contexte, comment comprendre alors l'exhortation biblique à être soumis? Que signifie être soumis selon l'Écriture? Alors déjà, sur le mot soumission, si on prend la définition classique du dictionnaire, action de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté, privation d'indépendance qui en résulte, et on prend souvent le cas militaire, par exemple lorsque la Grèce a été soumise à l'Empire ottoman. Donc on voit cet enchaînement, un affrontement, une défaite, et celui qui est vaincu qui doit se soumettre au vainqueur. Que nous dit la Bible? En fait, dans la Bible, ce mot soumission provient d'un terme grec qui est opotasso. Opotasso, on le retrouve une multitude de fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, souvent aussi dans cette perspective militaire d'affrontement, mais c'est différent aussi dans un autre sens, avec une double notion. Il peut être utilisé dans le sens militaire, mais également dans un sens non militaire. Par exemple, une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc on voit là, soumission, c'est aussi, ça nous sensibilise sur le fait d'avoir une responsabilité à porter pour quelqu'un et en même temps pour l'autre de coopérer volontairement. Donc beaucoup de versets là-dessus. C'est intéressant sur ces trois domaines de voir que d'autres versets viennent compléter ou préciser ceux de Pierre. Par exemple, dans la soumission aux autorités, on a Romains 13, verset 1-7. On a pour les relations épouse-mari, Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24, ou pour celles entre serviteurs et maîtres, Tite, chapitre 2, verset 9. Alors c'est d'autant plus intéressant quand on sait que Pierre et Paul n'étaient pas toujours très copains. Il y a eu parfois des tensions entre eux, des différences d'interprétation sur certains sujets, on le retrouve dans le livre des Actes. Et donc, voilà, là, en tout cas, leurs écrits se complètent. Et donc, on voit cette soumission qu'on pourrait appeler soumission biblique qui est très présente dans la parole. L'Écriture insiste sur ce besoin de la soumission biblique, nous invite à nous soumettre de bonne grâce. Quelles sont les motivations à nous soumettre? Pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à nous soumettre? Veuillez me pardonner. Alors tout d'abord, on pourrait voir, si on garde un peu cette logique de domaine, au verset 15 et 16 du chapitre 2, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Plus particulièrement en relation avec les autorités, être des serviteurs de Dieu, ça veut dire rendre un bon témoignage de Dieu dans le monde en acceptant, en étant soumis. Deuxièmement, dans le verset 19, on a « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Souffrir injustement, en particulier dans le monde du travail, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en raison de notre foi chrétienne. Et là, l'exhortation, elle est forte quand même.
Je pense que si je faisais un sondage, on aurait tous, moi je pourrais raconter des tonnes d'anecdotes parce que j'ai fait beaucoup d'emplois. Et waouh, c'est pas simple de souffrir injustement. Et pourtant, la parole de Dieu nous exhorte à ça. Alors, j'ai pas le temps de le voir ici. On pourrait essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette injustice. D'ailleurs, Pierre, dans le livre des Actes, il dit je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, tant qu'on ne contrevient pas à la volonté de Dieu, peut-être il faut aller jusqu'à cette limite-là. Mais bon, en tous les cas, la parole de Dieu nous dit, même quand on souffre injustement, d'être soumis. Et c'est aussi une manière de communier aux souffrances du Christ, qui lui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas faire autrement, nous aussi, en tant que chrétiens, de communier à cette souffrance. Troisièmement, dans les versets 1 et 4 du chapitre 3, celui qui a trait plutôt au mariage, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Donc là, c'est d'être aussi des instruments de Dieu pour amener les hommes qui ne sont pas encore convertis au salut. Et au verset 4, s'adressant à l'homme et à la femme, aux époux, « Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Cette soumission permet d'être dans la communion spirituelle et aussi d'être cet instrument pour le salut des maris non chrétiens. Alors, la soumission de l'épouse au sein du couple est aujourd'hui la plus compliquée, la plus difficile à assimiler et, disons-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent même inaudible. Parler de soumission aujourd'hui au sein du couple, que la femme soit soumise à son mari. Je suppose que quand une femme se convertit, moi, quand j'avais lu, c'est la première fois ces passages-là, j'ai dit, ça ne me concerne pas, c'est pas pour nous, c'est pas possible. C'était à l'époque, maintenant c'est fini. Mais on ne peut pas les arracher, les pages de la Bible. On ne peut pas non plus y mettre du noir. Alors, on va s'attarder un petit peu plus sur ce sujet-là. Je pense qu'il est important. Désolé. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de temps, on va y aller quand même assez vite, mais prendre un peu de temps pour expliquer l'interprétation, je dirais classique, traditionnelle, majoritaire, celle qu'on voit quasiment au cours des 2000 ans d'histoire chrétienne. Et puis on verra un petit peu après les nouvelles interprétations, comment on considère ça aussi aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a des différentes interprétations. D'ailleurs, si on discutait entre nous, là, et si on discutait de ces passages-là, la soumission de la femme à l'homme, on aurait pas mal d'interprétations différentes. Et Laurent, lors de l'Assemblée générale, nous avait présenté un document, qui sommes-nous. On se fonde sur une foi qui est commune avec des fondamentaux, des doctrines, et à l'intérieur de ces limites, donc c'est le document qu'a rédigé le Conseil, nous entendons qu'une diversité théologique puisse s'exprimer. Et il est vrai que certains dimanches, il y a des choses qui sont présentées avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, mais c'est intéressant de voir aussi qu'on puisse les exprimer. Donc ce que je vous propose là, c'est de présenter de la manière la plus neutre possible, comment est-ce qu'on peut interpréter de manière traditionnelle cette soumission. Alors on a parlé à l'origine de l'expression hupotasso, ce terme, soumission. Concernant ce modèle conjugal, il est intéressant de voir aussi ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire qu'on va comparer des textes qui viennent d'auteurs différents. Donc j'ai dit tout à l'heure, il y a des textes de Paul qui viennent confirmer ceux de Pierre. Concernant c'est une autre diapo, là, Josias, s'il te plaît. Concernant le domaine du mariage, on va voir que Paul, en Éphésiens 5, 22, 26, nous dit la même chose, avec un petit peu plus de compléments, en Colossiens 3, 18, et par exemple aussi en Tite 2, 5. Il nous rappelle là aussi la soumission de l'épouse au mari. Et pour donner plus de poids à son exhortation, Pierre, on l'a vu aussi, il prend appui sur l'Ancien Testament et il va citer à Sarah,
pour laquelle, qui disait de son mari Abraham que c'était son Seigneur. On retrouve cette expression en Genèse 18, 12, quand Sarah dit que Abraham est son Seigneur. C'est intéressant parce que là aussi, ce terme Seigneur, dans les versions des Bibles modernes, il a été remplacé par Marie, alors que les versions plus anciennes, plus littérales, ont bien Seigneur, comme par exemple les versions Louis II, et les versions bibliques étrangères, la King James anglaise, ou bien l'espagnol Reina Valera, espagnol, qui disent bien Seigneur. Paul, quant à lui, va encore plus loin dans cette intertextualité, puisqu'il nous renvoie à l'ordre créationnel et à la différenciation des fonctions voulues par Dieu. En effet, nous dit-il, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Première épître aux Corinthiens 11, 8, 9. Et ce texte-là s'appuie sur Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc là, Dieu crée Adam. De Adam, il tire Ève. Et Ève a pour mission de venir en aide à Adam. Jésus aussi procède souvent comme ça. Lorsqu'il fait ses enseignements, quand on les retrouve dans le Nouveau Testament, il s'appuie quasi exclusivement à chaque fois sur la création, sur le commencement ou sur les textes de l'Ancien Testament. Alors voilà, le terme grec, c'est cet indice sur l'intersexualité entre les auteurs avec l'Ancien Testament et aussi la mention obligatoire de Jésus. Quel meilleur chemin pour comprendre la parole de Dieu si ce n'est par Jésus. Et en plein milieu de notre passage, entre les versets 21 à 25, nous avons ce sommet qui concerne Jésus. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge, injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Dieu vous a appelé pour que vous suiviez les traces de Jésus. Jésus qui est notre exemple. Suivre les traces de Jésus, notre modèle, et on peut se servir de cette ressemblance à Jésus aussi par des analogies. On en voit trois principalement. L'analogie à Jésus par rapport à son autorité et à son service. Jésus est Dieu, il a toute la divinité, toute la personne de la divinité, et lorsqu'il est incarné en humain, cette autorité qu'il a, il la met au profit de l'humanité. Il soumet les éléments naturels, l'humanité, les démons, Satan, et il met tout ça au service de l'humanité. Calvin, le réformateur, a formulé le principe des trois fonctions. Jésus comme prophète, sacrificateur et roi. C'est les trois principaux rôles, fonctions, notamment de l'Ancien Testament. Laurent l'avait évoqué dans son excellente prédication du 7 mars. Et c'est l'intérêt que ce soit enregistré, on peut aller le revoir. Je vous invite vraiment à reprendre cette prédication où il nous avait parlé de l'obéissance et de la foi autour de Hébreux chapitre 5, versets 7-9. Et il avait eu cette formule qui, à mon avis, symbolise bien ce que je veux dire, ce qu'on veut dire par soumission biblique. Jésus, sacrificateur, nous avait-il dit, et agneau sacrifié. Donc on voit bien les deux notions ici. On pourrait dire Jésus est le roi, le prophète, le sacrificateur, serviteur. Jésus le roi, le prophète, le sacrificateur, soumis. Si notre Seigneur s'est soumis pour notre salut, à combien plus forte raison devrions-nous l'être, nous aussi, dans nos différentes fonctions ou rôles. On pourrait faire une analogie aussi avec la Trinité. Au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit sont égaux en termes de personnes. En revanche, quand on regarde bien, ils ont des rôles et des missions différentes. À la fin des temps, nous est-il dit,
Lorsque tout sera mené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Et donc le Père envoie le Fils, on retrouve ça en Jean 8, 18. De même, le Saint-Esprit est lui envoyé par le Père, Jean 14, 26, et par le Fils, en Jean 15, 26. De même, on peut faire cette analogie avec le mari et l'épouse. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. L'égalité de l'homme et de la femme, du mari et de l'épouse, c'est la même devant Dieu. On a la même importance. En revanche, cela est à distinguer du fait que nous avons des missions et des rôles différents selon nos positions. Enfin, on peut faire une analogie entre Christ et l'Église. La relation mari-femme donc, est appelée à refléter la relation des personnes au sein de la Trinité, mais aussi celle entre Christ et l'Église. C'est ce qu'on nous dit en Éphésiens 5, 32. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Et en effet, juste avant, versets 23-24, Paul nous dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent à tout, chacune à son mari. » Je vais pas aller beaucoup plus loin, voilà un peu l'interprétation classique par rapport à l'expression, par rapport à l'intertextualité, par rapport aux analogies avec Jésus, par rapport à la ressemblance avec Jésus, voilà ce qui a prévalu. Bien sûr, cela suppose que chacun joue son rôle, que cette autorité, cette responsabilité du mari soit au profit du foyer et que l'épouse ait tout le champ aussi pour venir participer. C'est ce que l'on appelle généralement, de manière un peu globale, la vision complémentarienne. Alors, tout ça, forcément aussi, à côté de ça, on a toutes les difficultés qui sont dans le monde. La condition de la femme reste fragile, précaire, dramatique. On a eu pendant des siècles et des siècles une domination masculine outrancière, brutale. Et donc les femmes ont dû se battre pour avoir des droits, et c'est tout à fait légitime, que ce soit dans le domaine civique, dans le travail, dans les études, dans les relations sociales. Les femmes ont vécu des conditions extrêmement compliquées, vivent encore des conditions avec des conditions très très difficiles. Donc il y a eu une prise de conscience, et bien sûr, comme l'Église n'est pas quelque chose, une entité qui est fermée sur elle-même, elle est ouverte aussi à tout ça. Et donc, ces luttes qui ont commencé surtout au XVIIIe, suivies au XIXe, et qui ont vraiment pris leur plein essor au XXe siècle, ont eu un impact sur la communauté chrétienne. Les chrétiens ont commencé aussi à s'interroger. Alors bien sûr, il y a eu tout au long de l'histoire des choses qui se sont passées, mais surtout à partir en France de la seconde moitié du XXe siècle. Alors quand on dit seconde moitié du XXe siècle, on a l'impression que c'est il y a 50, 60 ans, hein. C'est pas énorme, quoi. Et donc, on a commencé à réinterpréter l'Écriture, à la reconsidérer. Et il y a eu dimanche dernier la prédication du fils prodigue avec Thiago. Je crois que Laurent en avait fait une aussi il n'y a pas très longtemps sur le fils prodigue. Alors c'était marrant parce que je voyais une recension d'un livre qui a été écrit par une pasteure protestante, hein, donc de Strasbourg, qui est aussi spécialiste, professeur en théologie. Et elle a écrit « Les filles prodigues ». Alors, le résumé, rapidement, elle dit qu'elle constate dans ce récit du fils prodigue qu'il n'est absolument pas fait mention nulle part des femmes. Alors que dans la maison du père, et les femmes jouent un rôle primordial dans le foyer. C'est elles qui soutiennent le foyer. Et donc, elle, en tant que théologienne, ça la heurte. Et elle a fait une fiction dans laquelle elle dit, en fait, c'est pas le fils qui s'en va, ce sont les filles qui s'en vont. Et les filles, elles disent, on ne reviendra que quand il y aura un changement de paradigme, quand on va nous considérer comme il faut. Voilà, donc c'est marrant, ça ouvre des questionnements, des interrogations qui sont tout à fait légitimes. Et donc, il y a eu tout un mouvement, là aussi, qui a commencé à s'interroger. Et l'idée, c'était de supprimer
ce lien de subordination à l'homme, d'avoir une vision plus égalitaire. Et donc, on a commencé aussi à se réinterroger sur les expressions. Je parlais tout à l'heure de Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Alors, certains, ce terme en grec, c'est képhalé. Alors, on nous a dit, non, mais képhalé, en fait, ça ne veut pas dire ça. Ça voudrait dire plutôt source, origine. De même, aide, quand on dit Dieu a fait la femme pour être l'aide de son mari, on nous dit oui, mais on peut l'interpréter différemment, parce qu'on voit aussi certains passages où Dieu est une aide pour l'humanité. Et on a interprété différemment. Donc moi, j'essaie d'être neutre. J'ai mon idée, bien sûr, mais je pense que là, c'est à chacun d'entre nous de s'approprier ça. Et donc, on a aussi créé une expression relativement récente dans l'histoire chrétienne qui est celle de soumission mutuelle, comme pour enlever ce lien de subordination et d'avoir un égalitarisme plus strict. La femme est soumise à son mari, mais le mari est aussi soumis à sa femme. Donc voilà un petit peu ces choses qui ont émergé, qui commencent à voir le jour de manière un petit peu plus prononcée aujourd'hui. Et on a à côté de ça, très rapidement, aussi ce qu'on appelle une théologie féministe. Alors j'en touche quand même 2 mots, parce que là encore, il y a différents courants, une version assez soft et une version qui est beaucoup plus forte, plus agressive. Et bien sûr, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, c'est l'effet de balancier. On passe d'un abus, d'un excès, pour arriver à un autre. Et dans sa version dure, la théologie féministe va aller même vider de sa substance les fondements chrétiens. Par exemple, on ne veut plus entendre parler de Dieu Père. Ça ne va pas. On veut un Dieu femme. Et donc, par analogie, ce qu'on va dire, c'est que ce Dieu, cette déesse, c'est par exemple la terre, avec la fécondité, etc. Et puis, par exemple, aussi, on va éliminer la notion de sacrifice expiatoire du Christ. Pourquoi ? Parce que ça incite les femmes à être dans la faiblesse, à s'assimiler à un acte faible de Jésus. Donc on ne veut pas en entendre parler. Je ne dis pas ça pour discréditer le mouvement, parce qu'il est vraiment multiforme. Je dis simplement, voilà jusqu'où on peut arriver. À un moment donné, c'est comme la théologie, ce qu'on appelle la théologie de la libération, où on se vide de la substance chrétienne pour en faire un outil finalement idéologique de contre-pouvoir. Mais voilà, c'est ce qu'on vit, hein, ces tensions, ces difficultés, ces oppositions que l'on vit aujourd'hui aussi. Voilà, je ne vais pas trop développer encore ce thème-là, parce que le temps passe super vite, c'est très dense, et puis je pense que d'autres viendront ici, et puis peut-être défendront cette thèse, l'expliqueront mieux que moi. Donc l'idée, c'était de vous donner quelques clés de compréhension. On voit qu'il y a des différences d'interprétation qui cohabitent. Surtout, on est frères et sœurs en Christ, quelle que soit notre interprétation sur le sujet. Et puis, ça touche la personne, ça touche l'individu et ça touche le couple et les couples en devenir. Et puis, il y a les limites de notre compréhension. On est déformé, on est souvent enfermés dans des carcans socio-culturels, parce qu'on a tous une histoire, et puis il y a nos expériences de vie, des expériences de vie parfois dramatiques. Et il y a les mots. Alors j'aime bien Bruce Walk qui nous dit dans Théologie de l'Ancien Testament, hiérarchie, obéissance, soumission sont des mots qui font peur parce que nous les chargeons de toutes sortes de sens non bibliques. Nous devrions les sanctifier ou inventer un nouveau vocabulaire. Je crois que vraiment, la difficulté aussi, c'est que nos faibles mots n'arrivent pas à traduire la pensée de Dieu. Et enfin, c'est le péché. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Épître Corinthiens 13-12. Alors, on pourrait être tenté de dire, bon, finalement, ok, la soumission, j'ai compris, mais pas pour le mariage. Ça, je ne veux pas. Peut-être, quoi qu'il en soit, nous sommes tous dans une activité ou dans une autre, dans un rôle de responsabilité, dans un rôle de soumission. Alors je voudrais terminer et revenir sur André, le frère de Simon. André, le frère de Pierre, pouvait penser qu'il valait moins que son frère. Mais André avait eu un merveilleux exemple de serviteur qui œuvrait dans l'ombre en la personne de Jean-Baptiste. Il avait appris de lui qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27.
Suivre Jésus n'a rien à voir avec notre célébrité ou notre importance. Suivre Jésus, c'est le mettre lui en avant. Comme les 12, nous avons tendance à perdre facilement cette réalité de vie. Quand Dieu donne à un disciple 5 talents, à un autre 2 talents et au dernier seulement 1, il a ses raisons. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Nous pouvons lui faire confiance. Aujourd'hui, sachons nous satisfaire de la place qui est la nôtre et gérer fidèlement ce qui nous a été donné. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, sachant qu'il nous élèvera en son juste temps et à sa juste manière. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on verra plus tard dans cette épître de Pierre. Soyons comme André. Ce serviteur de l'ombre est resté soumis, fidèle, obéissant, réactif, fiable, bien disposé et courageux. La tradition nous dit qu'il a continué à prêcher l'Évangile et à implanter des églises jusqu'à ce qu'il devienne un martyr crucifié en l'an 60. Avec une même foi humble, joyeuse, conquérante, nous aussi soyons des serviteurs dans l'ombre où Dieu nous a placés. Voilà, pour terminer, juste la dernière diapo, je vais aller très vite, je sais que vous commencez à avoir faim. Alors, que retenir de ce passage? 2 choses, marchons à la ressemblance de Jésus, le roi, prophète, sacrificateur et serviteur. Et deuxièmement, en reprenant Bruce Waltke dans sa théologie de l'Ancien Testament, la soumission biblique voulue par Dieu est active, volontaire, s'applique à chacun. Les dirigeants aiment et servent les autres, et ceux qui sont conduits se soumettent activement et librement à leur direction. Si on devait résumer ça en une phrase, retenons diriger et servir comme Jésus pour la gloire de Dieu. Et enfin, 3 pistes de réflexion. Réfléchir sur notre identité aux yeux de Dieu. Est-ce que notre identité aux yeux de Dieu dépend de notre statut? Parce qu'on est mari, femme, chef, employé, citoyen. Est-ce qu'on veut plus ou moins en fonction de ça aux yeux de Dieu? Et pourquoi? Deuxièmement, est-ce que mon attitude dans les domaines politiques, du travail, du mariage, reflète-t-elle l'image de Jésus? Et enfin, pour terminer, remettre à Dieu les aspects de notre vie qui ne lui sont pas encore totalement consacrés dans les domaines de la soumission biblique. Merci pour votre attention, soyez bénis.